la Mivie, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour ce maquillage là. Donc un maquillage très naturel, très frais pour commencer ces débuts chaotiques de printemps. Donc voilà, c'était pour vous faire un maquillage très simple à réaliser déjà. Et puis voilà, un truc plutôt naturel et frais pour ces débuts printaniers. Donc écoutez, si vous aimez ce maquillage, je vous invite à suivre les explications juste après. Je vais commencer en appliquant ma base, donc c'est celle-ci, c'est une base de chez Sigma, base à paupières en crème en fait, et elle est vraiment super, enfin je l'apprécie beaucoup. J'aime bien la couleur, elle est assez neutre, plutôt claire, donc, et je la mets sur toute ma paupière mobile et fixe. Ensuite je vais prendre ma palette 120 couleurs de chez Blush Professional. C'est une marque que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Elle est plutôt sympa, c'est une palette avec plein de couleurs. Il y en a 120 et je prends la première partie donc, de cette palette, c'est celle-ci. Et je vais appliquer donc sur ma paupière mobile cette couleur-ci. Donc c'est une couleur un peu beige et un léger côté doré. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 212 de chez MAC. Et je vais la placer dans le coin interne de ma paupière mobile. C'est ce qui va donner la luminosité un petit peu au maquillage. Ensuite je reprends la même palette et je vais appliquer cette couleur-ci. Donc c'est un rose un peu chaud. Et je vais mettre avec mon pinceau 240 de chez Make Up For Ever. Donc c'est une nouvelle gamme en fait de pinceaux. Ils sont très bien, ils sont synthétiques. Et je vais en mettre donc sur toute ma paupière mobile, enfin non pas sur toute ma paupière, à la moitié de ma paupière mobile. Du coin externe jusqu'au milieu. Ensuite je fais légèrement le creux de ma paupière, toujours avec le même fard. Donc ça va remonter un peu ma couleur sur ma paupière fixe. Je prends mon pinceau E35 de chez Sigma et je vais estomper légèrement mon fard rose. Voilà, juste pour le fondre. Je vais appliquer cette couleur-ci, donc c'est un peu un camel, c'est un brun mais plutôt clair. Et je vais prendre ce pinceau, donc c'est un pinceau de chez Make Up For Ever, c'est le 218. Et je vais faire légèrement ma pliure de l'œil avec. C'est juste pour creuser un peu au niveau du pli de ma paupière, mais c'est très léger comme couleur donc on le ressent pas beaucoup. Ensuite je vais utiliser ce crayon là, donc c'est un crayon beige de la marque Look Beauty. C'est une marque que j'ai trouvée sur internet par hasard sur un blog anglais et je me suis dit tiens je vais tester et c'est plutôt pas mal. Donc je vais en mettre dans ma muqueuse à l'intérieur de l'œil. Ça va avoir un effet un peu agrandissant, donc ça va agrandir votre regard, le fait de mettre un crayon clair dedans. Et puis là c'est pas un crayon blanc, donc ça reste quand même très léger et naturel en fait. Ensuite je prends mon pinceau E16 de chez Sigma, donc le voici, du kit Performance. Donc il est légèrement carré en fait. Et je vais appliquer ce fard-ci, toujours de la même palette. C'est, je saurais pas trop le décrire comme couleur. C'est un brun un peu froid, il est irisé. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et vraiment sous mes cils. Et en fait ça va faire un contraste avec le crayon clair que j'ai mis dans ma muqueuse. Voilà, et je le mets du coin externe au coin interne de mon ras de cils inférieur. Ensuite je vais utiliser mon crayon colle noir de chez Je mets Maybelline, c'est le Master Drama, c'est juste un pur délice ce crayon, moi je l'adore, il est vraiment génial, il est très gras et il marque super bien. Et je vais le poser en ras de cils supérieur, je pars du coin externe, donc je le pose en petites couches en fait, en petit à coup, tout au long de mon ras de cils supérieur. Voilà, vous voyez c'est très gras, ça marque vraiment beaucoup. Je prends mon pinceau 266 de chez MAC, donc c'est un pinceau biseauté.
Je vais appliquer la même couleur que j'ai mis en ras de cils inférieur. Et je vais le repasser par-dessus mon trait de colle noire pour le fondre et en même temps lisser mon trait. Et je vais créer une légère petite pointe à mon trait de crayon pour faire un peu comme un eyeliner. Voilà. Ensuite je vais appliquer ce produit là, donc c'est le Perfect Eyes Duo de chez Kiko. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez le trouver en ce moment. C'est un crayon avec deux côtés différents. Vous avez un côté qui est complètement mat, voilà, et qui est couleur beige, qui est mat, donc c'est un crayon un peu crémeux, hein. Et de l'autre côté c'est un beige aussi mais irisé. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser pour faire vos lumières en fait. Donc soit les lumières sous le sourcil, donc là c'est la manière dont je vais l'utiliser aujourd'hui, ou alors des lumières légèrement en highlighter, peut-être l'arête du nez, les petits coins du sillon nasogénien, ce genre de choses là. Et c'est plutôt pas mal, il est très gras donc j'aime bien. Et là donc je vais le mettre sous mon sourcil. Voilà, c'est ce qui va faire ma lumière en fait, hein, et ce qui va bien faire ressortir mon maquillage. J'utilise un petit pinceau de chez Real Techniques, donc pinceau synthétique pour fondre mon trait que je viens de faire. Voilà, et en fait ça va vraiment accentuer la ligne de mon sourcil, vraiment bien la définir pour donner un effet vraiment beaucoup plus joli à mon sourcil. Ce produit là c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez faire le dessous de votre sourcil mais vous pouvez faire aussi le dessus. Donc là je ne vais pas rajouter de produit vu que j'ai fondu la matière, il m'en reste un peu sur mon pinceau. Et je vais juste faire le haut de mon sourcil avec. Je prends mon pinceau E15 de chez Sigma et je vais accentuer légèrement ce trait avec ce fard là. Donc c'est un fard blanc très légèrement irisé, c'est pas trop pétant. Et je vais le poser donc sur la matière que je viens d'estomper. Ça va la fixer. Voilà. Je vais terminer en appliquant mon mascara. Donc c'est celui-ci, c'est mon chouchou du moment, c'est le Lash Blast de chez CoverGirl. Donc voilà, j'ai terminé pour les yeux, maintenant on va passer aux joues. Sur mes joues, j'ai décidé de mettre ce blush là, donc c'est un blush de chez Sleek, le dernier qui vient de sortir. Il se nomme Mirror Red Pink, alors désolée pour l'anglais. C'est un rosé irisé, il est très joli. Vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne, il m'en reste encore quelques-uns je crois. De toutes les manières il y aura un réassort prévu pour ce produit là aussi. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques, le pinceau blush. Et je vais en mettre vraiment sur mes pommettes, je vais pas trop en mettre au niveau des tempes pour donner un effet plus frais. Donc voilà pour le blush, je le trouve très joli, il est plutôt sympa comme rendu. Vous avez un léger côté irisé qui rend très très bien. Et puis pour les lèvres, je vais finir avec quelque chose de relativement naturel. Donc c'est un nouveau produit pour moi, je viens de l'acheter, ça fait pas longtemps, je l'ai même pas encore utilisé. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko, le voici. Et les couleurs nudes légèrement rosées. Je vais l'appliquer directement, il est un peu brillant en fait. Donc il est assez clair sur moi. Vraiment super beau, moi je trouve cela. C'est les... je vais vous montrer le packaging. C'est les Ultra Glossy de chez Kiko. Donc ils sont très agréables comme texture. Ça fait un peu penser au lip butter quoi. Ils ont un peu le même rendu brillant. Pas trop couvrant. Voilà. Et puis vous avez plein de couleurs différentes. Donc je vous les recommande vraiment. Je crois que je vais même m'en racheter d'autres parce que j'aime beaucoup la texture. Donc voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous plaît. Donc vous voyez, c'est assez frais,
très naturel et super facile à faire. Donc j'espère que vous allez y arriver. Voilà, moi j'aime plutôt, je trouve ça assez cool. Et puis c'est assez lumineux, c'est sympa. Bien sûr pour celles qui ont la peau noire, le rouge à lèvres ça sera trop clair. Donc il faudra des choses un peu plus peut-être flashy et pétantes. Et puis sinon bah écoutez, pour ce que je porte, ça ce sont des boucles d'oreilles que j'avais achetées il y a super longtemps, hein, plus d'1 an, chez New Look, en forme de capteur de rêve, j'adore. Ou attrape-rêve. Et donc voilà, sinon bah écoutez c'est tout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.